Non, 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 docteur, que je sache, il n'y a rien de nouveau. Et vous avez eu de la chance que je vous réponde parce que votre secrétaire n'est pas là non plus. Elle se sent fatiguée aussi aujourd'hui? Ah ben je ne sais pas, non, nous verrons. Quelqu'un a cherché à me voir? Si quelqu'un cherchait à vous voir? Non, non, je ne suis pas là. Non, non, docteur, non. Personne n'est venu. Très bien. À plus tard. Docteur, comment vous me trouvez en capitaine? Ça vous plaît? Ça vous fait plaisir? Oui? Et comme ça? Alors il est sur le yacht? Il vous a dit s'il était seul? Non, mais si j'étais vous, j'irais tout de suite là-bas pour vérifier. J'ai parlé avec papa. Comment? Oui, j'ai parlé avec Artemio Ansola, mon père. Il ne m'a pas nourri pendant toutes ces années, mais je lui dois au moins aujourd'hui un bon conseil. Tu crois pas, maman? Et quel bon conseil a bien pu te donner cet ivrogne irresponsable? J'imagine que le bon conseil qu'il pourrait te donner, ce serait de te rendre. Pour que ta mère n'aille pas en prison. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Maman, maman, je veux me rendre. Si, maman, ce n'est pas juste que tu aies des ennuis par ma faute. Mais si ça peut te consoler, il y a quelqu'un qui aura plus d'ennuis que toi. Et je parle de la femme qui veut du mal au Talamonti. Tu vas me dire qui c'est, oui ou non? Oui, je vais te le dire. Si tu veux que je te parle d'Amada Villarte, parfait. Je vais te parler d'elle. Moi aussi, je ne pas la chambre 15. Insupportable. Oui, mais tu sais, elle est Oui, je âgée. sais. Misérable. Je vais en finir avec toi. Je te le jure. Quoi? Amanda pourrait être à l'origine du vol de la fille de Clémencia? D'où est-ce que ton détective tient que ta mère aurait pu faire quelque chose d'aussi terrible, hein? D'après le détective Rosales, tout le monde peut être suspect. Elle pense même que ma mère a pu opter pour cette issue afin d'éviter que Clémencia puisse obtenir, avec son bébé, la moitié de la fortune qui m'est réservée. À vrai dire, moi je n'y crois pas. Je ne veux pas le croire non plus. Très bien, et si c'était le cas? Je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour toi, Francisco, et pour ta mère. Eh bien, si c'était le cas, bien que ma mère m'ait donné la vie, je ne supporterais pas une telle monstruosité. Bien. Mais au-delà de ça, que ferais-tu à ta mère si tu savais qu'elle avait volé la fille de Clémencia? Tu l'enverrais en prison? Tu ferais arrêter ta mère? Amada Villarte est une dame à qui je dois un grand service. C'est pour ça qu'elle m'a manipulé. Une femme d'un certain âge et très mauvaise. Ce qui la qualifie le mieux, c'est que c'est un monstre. Sherman, arrête. Arrête, ce n'est pas nécessaire. Le jeune Enzo et son ami ne nous ont pas dénoncés. Il est très généreux. Et nous a pardonné, c'est vrai, n'est-ce pas, mon garçon? Madame, je suis de ceux qui n'aiment nuire à personne, et quand bien même c'est mérité. Si Annabella et moi n'avons pas porté plainte pour l'enlèvement, ça a simplement été par considération pour vous, c'est tout. Que voulez-vous dire par là? Un grand danger menace ma famille, et ça ne peut pas en rester là. Non, 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 ah, non, 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 je vous en prie, je vous en prie, je ne veux pas que mon fils retourne en prison, je vous en prie, épargnez-le, je vous en supplie, je vous en supplie. Écoutez, il regrette, je sais que mon fils va changer. Et Amada Villarte, on la laisse tranquillement engager quelqu'un d'autre pour faire du mal à ma famille? Excusez-moi, mais j'ai besoin de savoir ma famille en sûreté. Ce sont les êtres que j'aime le plus. De toute façon, tant qu'Amada Villarte respire, personne de ta famille ne sera en sécurité. Et encore moins, ta mère, Clémencia Talamonti. J'aimerais que nous allions à la baie, vous savez, là où est le yacht. Mais pas maintenant. Maintenant, j'ai une question très importante à résoudre. Je vous emmène où vous voulez. À la banque. Je dois acheter une hypothèque. Donc? Quelqu'un peut acheter l'hypothèque de ma maison sans mon autorisation? Bien évidemment, Madame Amada. Si vous ne pouvez pas payer et qu'on nous paye ce que vous nous devez, je ne vois pas pourquoi on refuserait. Quelle horreur!
Mais ne vous inquiétez pas, vous continuerez à payer la même mensualité conformément au contrat. Seulement à un autre créancier. Je m'inquiète, monsieur le gérant, et vous savez pourquoi? Parce que ce nouveau créancier ne sera pas n'importe qui, mais le diable en personne habillé en femme. Je pensais bien que tu viendrais ici. Et si tu es venu, c'est parce que tu sais que je te tiens. Immonde charogne. Je te jure que je vais te détruire. C'est ce que je vous ai dit. Quelqu'un a voulu me faire une blague de mauvais goût, mais je ne peux pas annuler le tournage. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Si je ne présente pas ces épreuves à midi, Madame Clémentia sera vraiment contrariée. Je vous en supplie. Bon, merci quand même. Qu'est-ce qu'ils te disent? La même chose. Ni les caméramans, ni l'équipe de production, ni même le mannequin ne vont venir. Merci de m'avoir prêté votre téléphone. Il n'y a donc pas de solution? Prépare-toi à te faire sacrément rabrouer par Clémentia. Vous vous trompez, Madame Mailleret. Bonjour. Bonjour. Sache que j'ai parlé avec Lina et Leïda dans mon bureau et elles m'ont parlé de ton problème. Ils sont pour toi. Merci. Elles sont très belles, Juan Pablo, vraiment, mais malheureusement, ça ne va pas résoudre mon problème. J'ai besoin d'un caméraman, de toute une équipe de production et d'une actrice. Bien. Il nous manque déjà beaucoup moins de choses. Regarde. Je t'ai trouvé les caméramans et l'équipe de production. Quant à l'actrice, j'ai essayé, mais bon, je n'ai trouvé personne de disponible aujourd'hui. Merci. C'est vrai, vous ne gagnerez rien à envoyer Germain en prison et même s'il déclare l'avoir fait pour Amada, je sais qu'il n'y aura pas moyen de le démontrer. Amada Villarte n'est pas bête. Elle a toujours bien su gérer ses affaires. Que disiez-vous à propos de ma mère? Pourquoi serait-elle particulièrement en danger avec Amada Villarte? Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Elles se connaissent depuis très très longtemps et se haïssent. Elles se font du mal mutuellement. Comment ça? Ma mère aussi lui a fait du mal? Oui. Je veux acheter l'hypothèque de la maison d'Amada Villarte. Je comprends. D'ailleurs, Madame Villarte vient de sortir. Elle m'a prévenu que quelqu'un devait passer pour éventuellement l'acheter. Oui, que vous a-t-elle dit? Que nous sommes très amis? Pas exactement, non. Bien. Dites-moi simplement combien ça va me coûter, et mettons dès maintenant la maison d'Amada Villarte à mon nom, s'il vous plaît. Madame Talamonti, je dois vous informer que cette hypothèque est vraiment très élevée. Si je peux me permettre, je n'approuve pas cette transaction. Peu importe ce que je devrais payer, parce qu'au final, c'est elle qui payera. Amada Villarte. Et elle va payer jusqu'au bout. Je ne sortirai pas dans la rue, c'est clair? Je ne vais pas te donner le plaisir de me persécuter. Dis-moi, tu ne trouves pas ça honteux, le rôle d'espion que tu as? C'est mon travail. D'après moi, aucun travail honnête n'est honteux. Tu ne pouvais pas aller persécuter de vrais délinquants? Ce ne serait pas plus rentable que de m'avoir à l'œil? C'est ce que je fais. Et je ne dis pas ça pour toi. Mais pour tous les délinquants qui peuvent représenter une menace pour les gens que tu aimes. Les gens que j'aime. Tu sais peut-être qui sont les gens que j'aime. Eh bien, il y a ta mère, par exemple. Sache que ma chère mère est traître et mauvaise. Je ne sais pas s'il mérite l'amour de ses enfants. Personnellement, il me semble plutôt que tu devrais être très contente. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir compter sur sa mère. Tu sais ce qui me rendrait heureuse? Que ta mère devienne une vieille casse-pied ridicule derrière ton dos en permanence. Je te demande de ne pas me parler d'elle comme ça, s'il te plaît. Ma maman est prostrée dans un lit d'hôpital. Sans pouvoir parler, ni bouger. Et si je m'occupe de surveiller des petites filles trop gâtées, c'est pour elle. Parce qu'elle a besoin d'un traitement qui coûte vraiment très cher. Sache que Clémentia Talamonti et Amada Villarte ont un éternel problème de vengeance. Je crois qu'elles se sont jurées de se détruire et qu'aucune des deux n'arrêtera avant de voir l'autre C'est morte. pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Ma mère n'est pas comme ça! Elle a son caractère, mais ça reste quelqu'un de bien!
Elle est fragile Silence, et douce. silence. Vous êtes dans un hôpital. Écoute-moi bien, mon garçon. Je ne vais pas te la raconter parce que ce n'est pas mon problème, mais oui, je connais l'histoire. Et ta maman n'est pas si bonne que tu le crois. Elle aussi a quand même contribué à ce que cette guerre continue. Mais pourquoi dites-vous ça? En fait, si Amada a essayé de vous faire du mal, c'est en réponse à un sacré coup que vient de lui asséner ta maman dernièrement. J'aurai bien le temps de discuter avec elle de tout ça. Amada Villarte, où habite-t-elle? Où est-ce qu'elle est? Ne perds pas ton temps, mon garçon. Si tu as échappé à la mort qu'elle te réservait, tu as eu de la chance, mais tu n'échapperas pas à sa haine sans fin. Amada Villarte est une maladie héréditaire de ta famille. Espèce de maudite garce de Clémentia, t'as la menti! À l'heure qu'il est, tu dois acheter mon hypothèque et penser au plaisir que tu vas t'offrir quand tu vas me jeter à la rue. Et l'autre là? Cette belle ordure avec son air de repentir. Il faudra qu'on parle, jeune homme. Je veux savoir ce que tu as raconté. Bonjour maman. Tu étais là? De quelle ordure parlais-tu? Qu'a-t-il bien pu te raconter? Dis-moi une chose, maman. Qui es-tu? Docteur, vous pensez pas m'apprendre un jour à conduire ce joli bateau? Ah, j'adorerais vraiment que mes voisins me voient arriver à bord de cet engin, comme ça, et me garer devant chez moi. Hé, il n'y a pas de port là où tu habites, que je sache. Hein? Mais attends, on peut éventuellement lui mettre des roues, et voilà. C'est vrai ce que je suis bête, docteur. Vous vous rendez compte des bêtises que je dis par votre faute? Quelle honte, non mais quelle honte! Non, mais vous vous moquez en plus! Non, vous s'il te moquez de plaît, moi non. parce que je suis une Non. cruche! Tout le contraire, mon amour. Non. Excuse-moi, pourquoi je me moquerais de toi? Je t'en prie. Au contraire, tu es quelqu'un de merveilleux. Tu es une eau qui calme la soif. Tu plais. Je te demande simplement de faire ce que tu as à faire. Si tu me laisses libre, je resterai libre. Et si tu veux me donner aux flics, je n'essaierai pas de fuir. Non, Germaine. Je ne supporterai pas qu'on t'envoie en prison. C'est ce que j'ai à faire, maman. Mon père a beau être un ivrogne, cette fois il a eu raison. Parce que j'ai failli tuer ma propre mère avec mes conneries. Ça veut dire qu'il faut que je change, maman. Et je dois commencer par assumer chacun de mes actes, voilà. Mon garçon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer mon fils en prison? Je crois qu'on mérite tous une deuxième chance. Et si je peux aider votre fils, je vais le faire. Que Dieu te bénisse, Enzo. Dieu va te récompenser pour tout ce que tu as fait, mon garçon. C'est l'éducation que j'ai reçue de ma mère, Clémentia Talamonti. Parce que c'est quelqu'un de bien, vous savez. Une très bonne personne. Au revoir. Merci, mon garçon. Vous savez ce que c'est, ça, Balthazar? C'est une maison qui était à Amada Villarte et qui maintenant m'appartient. Vous la lui avez achetée? Non. Je l'ai rachetée au créancier, vois-tu? Elle était hypothéquée. Vous savez ce que ça veut dire? Si mes calculs sont bons, je crois que ça signifie qu'Amada Villarte est à la rue. J'aime les gens intelligents. On arrive. Là où se trouve le yacht de la famille. Je vous attends là-bas? Ou je m'en vais et je reviens après? Non, je ne peux pas rester. J'ai une réunion importante à midi. Bien que vous n'ayez pas idée de l'envie que j'ai de rester. Le docteur Augusto vous attend? Non. Il ne m'attend pas. Mais je sais que la confrontation est inévitable entre lui et moi. Une fois le devoir accompli, la tendresse et l'amour m'appellent, Balthazar. Qu'est-ce qui va nous arriver, docteur? Ça va nous mener où, tout ça? Dites-moi. Vous allez m'oublier? Vous allez vous réconcilier avec votre femme et me laisser de côté? Non.
Pas du tout. Je suis incapable de mettre une femme en mauvaise posture. Et je veux que tu saches que, peu importe ce que ma vie deviendra, tu en fais déjà partie. J'aime mieux ça, mon ange. C'est ce que j'ai envie de t'entendre dire. Docteur, regardez qui vient là. C'est votre femme qui arrive. Oui, maman, je sais que tu parlais toute seule. Et que je devrais peut-être pas m'en mêler. Mais tu ne disais pas n'importe quoi. C'est pour ça que je te demande qui est l'ordure qui doit te rendre des comptes. Qu'est-ce qu'il y a, Luis Francisco? Hein? Tu veux quoi? Me mettre au pied du mur? Non. Je veux seulement te connaître un peu mieux. Savoir quels sont tes plans, ce que tu mijotes. Tu doutes de moi à cause de ce que t'a dit ce détective privé? Je te préviens, Luis Francisco, que si tu prends ce chemin, tu le regretteras. Maman, tu me fais peur. Ah, je te fais peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Hein? La haine que j'ai pour Clémentia? Alors tu peux avoir peur, parce que c'est vrai, je suis capable de tout. Pour sévir contre cette femme, je suis capable du pire. Tu m'entends, Luis Francisco? Du pire! Même de tuer? Et je suis même capable d'enlever une petite fille à une mère désespérée si c'est ce que tu vas entendre! Tu l'as entendu maintenant, va-t'en! Ah, va-t'en! J'ai mieux à faire dans la vie que d'écouter les sornettes, les sottises de mon idiot de fils! Qu'est-ce que vous dites? Pour cet après-midi? Non, excusez-moi, ça ne me sert à rien. Oui, nous pourrions aller la chercher. Et où est-elle en ce moment? À Washington? Non, d'où Jésus. Merci Allez. beaucoup. Plutôt forte, vous dites? Non. Écoutez, ce n'est pas du tout le genre d'actrice que nous recherchons, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'équipe et les caméramans sont là, on est prêts à tourner, mais... Je viens d'apprendre que nous n'avons pas d'actrice? Donc que va-t-il se passer? Il n'y aura pas de tournage? Eh bien non. Je vais donc devoir me résigner à faire ce pitoyable début professionnel avec Madame Clémentia. Et naturellement, ça vous fait plaisir. Bravo, Mademoiselle Vicky. Les choses se passent mal, ça vous permet certainement de vous sentir pleinement accomplie. Tu vas te faire virer de l'entreprise. Eh bien, tant mieux. Je pourrais alors faire quelque chose que je meurs d'envie de faire. Vous retournez la tête d'une bonne gifle. Annabella! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu dans cet état? Vicky s'en prend à toi? Je ne sais pas ce que je vais faire, ni comment. Mais je veux te jurer que je vais essayer de changer. Pour toi. Et pour tout ce que j'ai appris. Et pour la bonté infinie de Dieu, qui a fait que je suis toujours vivante. Et qu'Enzo te pardonne. Et toi, maman? Tu me pardonnes? Tu veux que je te dise? Tu es une partie de mon être, mon chéri. Ne pas te pardonner serait... comme ne pas me pardonner moi-même. Je t'aime, mon chéri. Bien sûr que je te pardonne. Mon père me l'a dit. Ta mère te pardonnera. Je n'aime pas l'idée que tu sois allé trouver ton père. Il a daigné s'intéresser à toi toutes ces années, peut-être. Je suis désolé. C'est que... quand j'ai cru que par erreur je t'avais tué, je n'avais personne vers qui me tourner. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que t'a dit ce monsieur exactement? Je ne crois pas que ce soit un homme mauvais, maman. Il est coincé comme moi. Mais il n'est pas méchant comme Amada Villarte. Il m'a dit qu'il fallait que je sois ce qu'il n'avait jamais été. Et m'a demandé une raison pour ne pas mourir et se sentir fier de son fils. Il serait grand temps d'en parler, mon fils. Non? Et où diable était cet Artemio en Sola, hein? Quand il a fallu que je te retire de l'école parce que je n'avais pas de quoi te payer des chaussures. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il a été juste dans tout ce qu'il m'a dit. Et de la même manière que je t'ai eu toi, j'aimerais avoir un père, maman. Peu m'importe si c'est un ivrogne, un cavaleur ou quoi que ce soit d'autre. Je veux avoir un père.
Quoi de neuf, Elio? Quoi de neuf, Artemio? Toujours aussi matinal, hein? Quelle heure il est? Tôt. Il est toujours tôt quand on n'a pas de raison de vivre. Elle est la même chose que d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne me servirais pas? Je te dois de l'argent, peut-être. Aujourd'hui, je te servirai pas comme d'habitude. T'auras un truc meilleur. C'est ton jour de chance. Il y a quelqu'un qui t'offre le meilleur whisky. Comme celui que tu aimais quand tu avais du blé. De qui tu parles? Je veux que nous nous redonnions une chance, Augusto. Que nous réfléchissions. Je ne supporte pas que tu quittes la maison, mon lit. Et si tu veux, je te le répéterai 1000 fois. Je le ferai. Je ne te trompe pas, mon amour. Clémentia, je t'en prie, mon amour. Non, pas maintenant, non. Mon Dieu, je t'en supplie, qu'elle se retourne pour que je m'en aille. Quoi? Tu veux que je les voie faire l'amour? Mon amour, je sais que tu te sens mal, parce que je t'ai maltraité quand on s'est disputé. Mais je te demande pardon. Laisse-moi t'embrasser. Clémentia, je ne sais pas si c'est bien. Je t'en prie. On s'est fait beaucoup de mal. Cesse de parler, veux-tu? J'avais une réunion de prévue avec un client important ce midi. Si je l'oubliais et que nous restions ici, nous pourrions nous offrir la mer et nous nous aimerions sur notre yacht. Allez, mon chéri, allez, va-t'en, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Surtout parce que tu as enfin décidé de changer. Tu es sûr que tu n'auras pas besoin d'aide? Si tu veux aller aux toilettes ou que tu as mal? Les infirmières sont là pour ça. Elles sont vraiment attentionnées et parfaites dans cet hôpital. Écoute-moi, maman. Tu as toujours été malade. Tu as toujours suivi des milliers de traitements de... je ne sais quoi. Tu es sûr que l'opération n'aura pas de conséquences sur toi? Certaines. Les traitements habituels sont juste dus aux problèmes de mon âge, rien de grave, c'est tout. Faut pas s'inquiéter. Tu vois, je viens d'être opérée et on est en train de parler le plus tranquillement du monde. Bonjour, Madame Eulalia. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux, docteur, mais vous, qu'en dites-vous, l'opération, est-ce qu'elle s'est bien passée? Oui, en gros, oui. Mais nous n'avions pas votre dossier médical. Et ce n'est que là, en regardant vos analyses, que je réalise votre maladie. Une maladie? Quelle maladie, maman? Attends, explique-moi. De quoi parle le docteur? Maman, tu as quoi comme maladie? Je vais vous dire, monsieur Enzo. Votre fiancée a peur de moi. Elle m'ennuie, elle me provoque, tout ça parce que je l'effraie. De quoi tu parles? Je n'ai pas peur de toi, je ne suis pas une dégonflée. Bien sûr que si, mademoiselle. Une dégonflée doublée d'une malapprise. Vous n'avez pas compris qu'il n'y a que le travail qui m'intéresse. Je préfère encore être triste que voler le fiancé de qui que ce soit. Attendez, pardon. Qu'est-ce qui se passe, Annabella? Tu n'étais pas supposée être en train de tourner la pub, là? Eh bien oui, normalement, mais... quelqu'un, un saboteur, a appelé les employés hier soir et leur a dit de ne pas venir. Cette publicité est extrêmement importante pour Clémentia. Si nous n'avons pas le matériel à midi, Clémentia sera furieuse contre Annabella. Je lui ai déjà trouvé l'équipe technique. C'est l'actrice qui nous pose problème. Ça a l'air impossible d'en trouver une disponible tout de suite. Et d'ailleurs, c'est un point non négligeable. Je suis vraiment peinée pour toi, Annabella. Imagine le savon que ta mère va lui passer. Ça va être salé et elle sera très probablement remerciée. C'est bien ce que vous voulez, non? Très bien. Eh bien, nous verrons qui gagne. Vous avec vos mauvaises intentions, ou moi avec ma fierté professionnelle et mon besoin de bien faire. Le whisky le plus cher. Qui l'aurait dit? Ça me ferait presque pleurer. Un cadeau de ta vieille amie Amada Villarte. Ami? Tu n'as jamais été mon ami, Amada.
Et encore moins après que tu aies su que je voulais te soutirer de l'argent avec la fille de Clémencia et de Luis Francisco. Tu te souviens? Difficile à oublier. Je me fiche de tout ça pour le moment. De toute façon, tu n'avais rien obtenu. Pourquoi t'es là? Pour me pardonner? J'ai un tas de raisons pour être là avec toi. Plein de choses à te dire. Par exemple, je meurs d'envie d'évoquer les conseils que tu as donnés à ton fils German pour qu'il se remette sur le droit chemin. Très louable, certes, surtout venant d'un misérable ivrogne comme toi. Tu veux qu'on parle de ça? Non, en réalité non. C'est la fille de Clémencia qui m'intéresse. Tu l'avais suivie quand elle a été virée de la caravane où elle vivait. Peut-être que tu sais où elle est. Et donc peut-être que tu sais où elle vit. Et si je te dis qu'effectivement, je sais ce qui lui est arrivé, mais que je ne veux pas te le dire? Alors ce ne sera pas le whisky le plus cher qui te fera pleurer, mais moi. Parce que je sais comment te faire verser des larmes de sang. Mais enfin, ne t'inquiète pas, mon chéri. Malade, c'est un grand mot. Je ne suis pas vraiment malade. J'aurais dû te le dire depuis longtemps. Je suis diabétique. Je suis diabétique depuis très longtemps. Et j'ai appris à vivre avec, c'est tout. Docteur, c'est vraiment tout ce qu'elle a? Oui, c'est ce qu'a votre mère. Et ce n'est pas grave? Eh bien, elle vient de vous le dire. On peut vivre avec cette maladie. Bien, maman. Prends soin de toi, ok? Quoi qu'il arrive, je suis à la maison. Je reviens dans l'après-midi. Oui, mon chéri, au revoir. Au revoir. Veuillez m'excuser, je ne savais pas que votre fils ignorait cela. Ne vous en faites pas, docteur. Au bout du compte, en fait, ma vraie maladie, ce sont les secrets que je garde. Je t'en prie, ne te comporte pas aussi froidement avec moi. Clémencia, ce n'est pas de la froideur, c'est juste que... C'est bon, ne dis rien, écoute-moi, ok? J'ai eu de la chance de t'avoir dans ma vie. Parce que je sais qui tu es, je sais que tu es un homme bien, tu es noble, et par-dessus tout, tu es fidèle. Un moment. Qu'est-ce que c'est que ça, Augusto? Qu'est-ce que ça signifie? À quelle jeunette appartient-il? Les gars, c'est dommage pour vous, mais bon, je vais vous dire, à votre place, je m'en irai. Parce qu'à cette heure-ci, nous n'allons pas trouver une actrice qui se maquille, se coiffe et se mette en maillot de bain pour tourner tout de suite. Excusez-moi, je vous prie. Vous pourriez m'attendre un moment? Je vais consulter Annabella et voir ce qu'elle décide. Pauvre Annabella, elle est sûrement en train de pleurer. Et toi, quoi? Tu penses aller la consoler? Au lieu d'être constamment jaloux, tu ne ferais pas mieux d'essayer de résoudre le problème d'Annabella? Ce serait plus intelligent, tu crois pas? C'est sûr, comme ce que tu fais, toi. Tu lui as trouvé toute une équipe de production, tu es arrivé avec des fleurs, tout ça, tout ça. Je t'écoute pas davantage. Je vais voir Annabella. Si tu t'approches d'Annabella, tu vas le regretter. Eh ben c'est toi qui vois, mon vieux. C'est quoi ça? Ça y est, on est prêt. Cette fois, il ne manque plus personne pour tourner. C'est moi qui ferai l'actrice. Vous m'avez entendu? On va tourner et c'est moi qui vais faire l'actrice. Qu'est-ce que vous voulez? Perdre encore plus de temps? Ah mince alors, combien de temps je vais devoir rester là? Tourne-toi, chauffeur, tourne-toi! Je suis sûre que ça va changer, docteur Augusto.
Oui, on s'aimera bientôt en se fichant de Clémentia et de son idiot de chauffeur. Oh mon Dieu, mon soutien-gorge. Je t'ai posé une question, Augusto. C'est quoi ça? Ne me dis pas un soutien-gorge parce que je le sais. Un soutien-gorge qui n'est pas à ma taille. Et d'une marque bon marché que je n'utilise pas. Réponds-moi, Augusto. Clémentia, je t'en prie, calme-toi, je te remercierai de te calmer. C'est une chose que l'on discute de nos problèmes, je sais. À qui est et ce une truc, Augusto? Est-ce que tu vas me le dire ou non? Je me souviens parfaitement de tout. Quand tu as caché à ton fils que Clémentia était enceinte. Quand elle s'est fait jeter de la caravane où elle vivait, parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer. Et bien entendu, tu te souviens de l'avoir persécuté pendant toute sa grossesse parce que tu attendais le moment de lui proposer de prouver que son bébé était de mon fils. Pour intenter un procès. Et exiger pour la fille de Clémentia la moitié de ce que Luis Francisco allait hériter de son père. Le père d'Augusto Talamonti. Qu'est-il arrivé ensuite? La petite est bien née. Même si l'accouchement s'est fait dans une impasse misérable, la petite allait bien. Mais sa mère, Clémentia, je pensais qu'elle était morte. Pour ne pas avoir d'ennui, je les ai emmenés devant la porte d'un hôpital. Et avant qu'on ne me découvre, j'ai pu laisser Clémentia. Puis, j'ai dû fuir avec la petite. Et je l'ai laissée devant la porte d'un orphelinat. Quel orphelinat? Dans quel orphelinat as-tu laissé la fille de Clémentia? Je ne te le dirai pas. Je me fiche que tu me menaces. Parce que moi, tout comme ma femme, je suis condamné à mort depuis de nombreuses années maintenant. Docteur Guzman, vous savez pourquoi je ne suis pas déjà morte? Je dirais que ça dépend de la façon dont chaque patient se soigne. Mais vous savez, c'est aussi une loterie. Certaines personnes vivent 10 ou 15 ans ou plus. D'autres ne vivent que quelques mois. Cette maladie est comme ça. Eh oui, une maladie que mon ex-mari a attrapée avec des prostituées. Et qu'il m'a transmise. Ah, ce sont les problèmes du machisme. La plupart des hommes prennent l'adultère à la légère, sans savoir combien ils s'exposent. Je sais pourquoi je ne suis pas morte, docteur. C'est le désir de voir se réaliser 2 miracles qui me tient encore en vie. Le premier est que mon fils change et prenne le droit chemin. Et le deuxième? C'est peut-être un caprice, mais le deuxième miracle que j'attends, c'est celui d'aider une femme que vous connaissez bien. Clémentia Talamonti. La femme du directeur de l'hôpital? Elle a été séparée d'un bébé qu'elle a eu. Et rien ne me ferait plus plaisir que la voir avec sa fille, qui aujourd'hui doit être une belle jeune femme. Très bien. D'après ce qui est écrit dans le scénario, l'actrice sort de la piscine, se promène dans son jardin. Elle s'arrête ensuite pour enlever son haut tout en écartant les bras, dans un geste de plénitude. Et c'est là qu'on lui donne la réplique. Nous découvrons qu'il y a 2 hommes qui aident la jeune femme à déménager, lesquels évidemment restent bouche bée. Non, non, Annabella, non. Dis-moi, tu penses réellement rester les seins à l'air? Enzo, je t'en prie, cette partie ne sera que suggérée. Ce sera une question de montage après, c'est tout. Eh, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es jaloux ou quoi? Annabella, tu es consciente que tous ces hommes vont te regarder? Bien sûr que oui. Je ne suis pas actrice ni rien du tout. Mais si je dois le faire pour assurer devant Madame Clémentia, je vais le faire. Tu sais quoi, l'espion? J'aimerais te présenter mes excuses. Pourquoi? À cause de ce que j'ai dit sur ta mère, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Prostrée dans un lit sans pouvoir parler. Je suis vraiment désolée. Merci. Et maintenant quoi? Tu me laisses aller me changer ou tu veux me voir toute nue? Voir une fille comme toi toute nue doit être très agréable. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je dois simplement te surveiller. C'est mon travail et c'est ce que je fais.
Oui, je sais comment je vais me débarrasser de toi. Tu penses à quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je pense à toi, tu es un espion beau gosse. Je vais me changer et je vais dans le bureau. Ouvre l'œil, il ne faudrait pas que j'ai l'idée de sortir une fois de plus par la fenêtre. Hé Villacha, tu vas bien? Je suis à la marina où se trouve le yacht de la famille Talamonti. J'attends toujours Madame Clémencia qui avait des choses à voir avec Augusto. Moi aussi, je suis à la marina et je te vois très bien. Hein? Comment vas-tu, Balthazar? Tu vois, je travaille. Et toi? Tu fais quoi ici? Rien. En fait, je suis venu payer l'entretien du yacht. Qu'est-ce qu'il y a, Villacha? T'en fais une tête? Non, rien. C'est que je viens soudainement de réaliser où se situe le problème de Madame Clémencia. Viens avec moi, viens. Elle est où, Augusto? Où est la propriétaire de ce soutien-gorge? Clémencia, si tu ne te calmes pas, on ne peut pas parler, s'il te plaît. Réponds-moi, salaud. Dis-le-moi. Tu me trompes avec une autre. Reconnais-le, tu viens de le faire, hein? Clémencia, je t'en prie, écoute. Ce que je... Et vous, que faites-vous ici? C'est incroyable. Ah, Annabella, tu joues la fille décente et tu n'as aucun problème à montrer tes seins à tout le monde. Voyons, mademoiselle Vicky. Avant toute chose, je ne joue pas la fille décente, je le suis. Mais là, nous avons besoin de résoudre un problème professionnel. Et nous allons le faire. Annabella, je ne vois aucune raison à ce que tu fasses ça. Si on éliminait la partie du soutien-gorge... C'est impossible. C'est précisément ce qui accroche dans cette pub. À ce propos, on aurait besoin de 2 figurants qui jouent les rôles de ceux qui la regardent. Moi? Je n'ai rien à faire alors. Bien, Enzo, toi et moi n'avons plus rien à faire ici. On y va? Et d'après toi, c'est qui l'autre homme qui la regarde? Eh bien, ça va sans dire que c'est moi. Où est-ce que je me mets? Ce sont les pilules que papa prend pour dormir. Je vais en profiter que le flic me reluque les jambes. Je vais en prendre plusieurs, les écraser, mettre ça dans un verre et lui offrir du vin. Résultat, ce lourdeau de poulet va s'endormir et je pourrai m'échapper. Ça va, mademoiselle? Il y a un clou là qui dépasse du bois et ça peut être très dangereux. On peut se couper. Monsieur le flic, j'aimerais prendre un verre avec toi et m'amuser un petit peu. Est-ce que ça te va? Non, Amada. Ne me propose pas d'argent. Ce n'est pas ce que je veux. Il y a 20 ans de ça, quand j'étais en âge de commettre des erreurs, j'aurais sûrement accepté. Mais aujourd'hui, je ne crois pas. Il faut que je sache où est la fille perdue de Clémencia Talamonti. Si tu as cette information, je suis prête à te donner ce que tu veux. Je ne te le dirai pas, Amada. Pas même si tu m'offrais la guérison de ma maladie. Je ne te le dirai pour rien au monde. C'est ce qu'on verra, Artemio.
Mais pour le moment, continue à profiter de ce whisky hors de prix. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, Annabella. Je ne t'ai pas touché, mais tu es à moi. À moi et à personne d'autre. Dieu Tout-Puissant, que cette femme est belle. Je ferai absolument tout pour la conquérir. Un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a encore? On ne peut pas arrêter à chaque instant, on a du retard. J'imagine que notre star du jour pense qu'il serait préférable d'enlever entièrement son maillot de bain, non? Il se passe que le figurant numéro 2 que joue Monsieur Enzo ne peut pas avoir cette tête-là. J'ai quelle tête? Eh bien, celle d'un idiot qui ne peut pas s'empêcher d'être jaloux, Enzo. Peut-être voulez-vous qu'on vous remplace, Monsieur Talamonti? Non. Non, c'est bon. On recommence. Cette fois, c'est bon, je vous promets. Je vous signale que j'ai une discussion très importante avec mon mari. Et j'ai besoin que vous vous retiriez sur le champ, Vilacha. Madame Clémentia, mon intention n'était pas de m'immiscer, mais il se trouve que... Elle a raison, Vilacha, je vous en prie, laissez-nous seuls. Nous avons un problème et de taille, s'il vous plaît. Justement, je crois être la raison même du problème, Madame Clémentia. D'accord. Laissez-moi une chance d'être plus clair. Mon mari hier soir n'a pas dormi à la maison. Il était sur le yacht. Et je viens à l'instant de trouver ceci sur le pont. C'est votre soutien-gorge? Il n'est pas à moi, mais à une dame qui est venue avec moi hier sur le bateau quand je suis passé m'occuper de l'intendance. Peut-être que ça mérite mon renvoi. Je reconnais ma responsabilité. Arrête ça, toi. Quoi, tu es heureux parce que ça s'est bien passé pour Annabella? Pourquoi tu ne lui fiches pas la paix? Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu la détestes autant? Elle a empiété sur mon territoire. Enzo, dis-moi, est-ce que tu veux toujours me quitter pour cette pauvre fille ridicule? Ah non, je ne veux pas parler de ça avec toi. Si, on va en parler. Ta mère a été très claire, elle ne veut pas qu'Annabella ait une histoire avec toi, sinon elle la renvoie. Ou quoi, tu penses la convaincre d'accepter Annabella comme ta fiancée? Non. Je veux convaincre ma mère de ne pas t'accepter comme ma fiancée. Alors il faudra me tuer d'abord, Enzo. Pardon, mademoiselle Vicky. Il me semble avoir entendu que vous parliez d'un cadavre. Qui est mort?